La pêche en eau profonde. C'était le vote tant attendu des écologistes, des organisations non gouvernementales et des scientifiques. Cette pratique controversée qui détruit l'écosystème des abysses n'a pourtant pas été interdite par le Parlement européen. En choisissant de ne pas interdire la technique de pêche du chalutage en eau profonde, la majorité de ce Parlement européen, une petite majorité, mais une majorité quand même, a choisi de protéger la technique de pêche la plus destructrice de l'environnement et la moins porteuse en emploi de marins. C'est un vote de couardise, c'est un vote de lâcheté qui sacrifie le long terme par rapport à des petits intérêts de court terme. Je regrette en particulier que nos amis socialistes de la délégation française n'aient pas voté comme les autres socialistes de ce Parlement européen, n'aient pas voté avec nous pour l'interdiction de cette technique de pêche qui ratisse le fond des mers et détruit un environnement marin qui est le patrimoine commun de toute l'humanité. Autre recul pour les Verts, mais cette fois visant le droit des femmes, avec le rejet d'un texte qui réclamait un accès généralisé à la contraception et à des services d'avortement plus sûrs. Les droits des femmes ont essuyé un revers important et probablement annonciateur, je le crains, de ce que peut devenir l'Europe dans les années à venir. Le rapport sur les droits sexuels et reproductifs n'a pas été adopté en raison d'une mobilisation très forte de l'extrême droite et des conservateurs. D'ailleurs, tous les députés UMP ont voté avec l'extrême droite. Dans ce rapport, il était entre autres notifié que le droit à la contraception et à l'avortement doit être reconnu en Europe comme un droit fondamental, essentiel pour la dignité humaine. Que le droit d'éduquer les enfants revient aux parents, revient à vous et à nous et à moi, et pas à l'Union européenne. Actuellement, en Irlande, en Pologne, l'avortement est criminalisé. En Espagne, il est particulièrement menacé, et dans d'autres pays également. En Italie, 85% des médecins font jouer la clause de conscience. Donc c'est un dossier très important. Et moi je crois que si les femmes ne se mobilisent pas pour les élections européennes de 2014, nous risquons vraiment de voir ce Parlement européen devenir un repère de machos eurosceptiques. Il faut que les femmes comprennent que c'est un enjeu fondamental de ces prochaines élections européennes, l'égalité entre les hommes et les femmes et les acquis qui sont importants, dont cet accès à l'avortement et à la contraception. Et pour en finir avec ces heureuses nouvelles, un texte voté dont personne n'a parlé et qui pourtant... Ce texte, c'était celui qui permettait d'importer pour les États-Unis de la viande de bœuf sans hormones dans l'Union européenne. Cet accord fait suite à ce conflit qui a duré pendant 12 ans entre l'Europe et les États-Unis, puisque l'Europe a refusé d'importer les bœufs aux hormones et que 60 produits européens ont été surtaxés à 100%. Le conflit n'est pas réglé puisque l'OMC a condamné l'Europe et l'Europe est toujours condamnée. Mais le vote qui a eu lieu cette semaine était pour dire, voilà, les États-Unis vont pouvoir exporter 45 000 tonnes de viande non hormonée vers l'Europe, mais tous les 6 mois, ce contingent pourra être éventuellement réévalué. Ça veut dire que 45 000 tonnes, c'est le minimum et qu'on risque d'avoir beaucoup plus de viande importée. Ça va avoir des conséquences évidemment dramatiques, puisque ça représente environ 8% de la production de viande bovine en France et 2% au niveau européen. Si on rajoute cela au contingent de viande qui pourrait être exporté du Canada dans le cadre de l'accord de libre-échange, ça double le volume. Donc on est en train de mettre en péril de manière très claire l'avenir de l'élevage, pas simplement en France dans les régions difficiles, mais aussi en Irlande, en Autriche, en Allemagne et dans l'ensemble de l'Union européenne. Et cette négociation qui vient de passer à peu près inaperçue va ouvrir la porte à la négociation du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. À la fois sur la destruction de l'agriculture familiale, mais aussi sur
la remise en cause des normes sanitaires européennes, eh bien on va avoir des problèmes. On notera cependant lors de cette session quelques avancées dans la lutte contre l'évasion fiscale, soit l'obligation pour les pays de l'Union européenne à collecter et à partager systématiquement d'ici 2017 les données relatives aux emplois, salaires de dirigeants, assurance vie, pensions et biens immobiliers. La Commission vient de proposer une directive sur l'échange automatique d'informations, pas simplement sur les intérêts versés sur le compte bancaire, mais sur l'ensemble des revenus. Donc les revenus du travail, les revenus immobiliers par exemple. Nous savons que le Conseil doit être d'accord avec ces dispositions, comme c'est en matière fiscale. Le Luxembourg et l'Autriche avaient eu un délai supplémentaire lors du dernier Conseil sur ce thème de 6 mois, mais tous les signes envoyés laissent penser qu'ils ne vont toujours pas être d'accord pour s'y soumettre. Une indication de cela est l'amendement déposé par un député luxembourgeois, Madame Lulling, qui limiterait l'échange au cas où les renseignements sont disponibles, ce qui est une absurdité et les vide de tout contenu. Donc je voudrais le dire très fort, il y a assez de l'égoïsme du Luxembourg et de l'Autriche qui ne jouent pas le jeu. Le loup est dans la bergerie de la fiscalité européenne et il est temps de les en chasser. Enfin, c'est à une large majorité qu'a été adoptée une résolution sur la situation en Ukraine. Les députés demandent la convocation d'une table ronde à laquelle participeraient le gouvernement et l'opposition, mais aussi des représentants de la société civile et des étudiants qui manifestent depuis que le président Yanukovych a décidé de se retirer d'un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Les parlementaires soutiennent l'envoi d'une délégation officielle du Parlement européen à Kiev.